Ashrianu Odorakenu Baruch Hashem, on a de continuer ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, Bat Hashem. Et on va voir Bat Hashem ensemble. Donc, par rapport à la définition, on a vu de l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, on a dit, un homme d'affaires, soit il va être avec de la Emouna, soit il va vivre avec la Emouna, que tout son argent, c'est Hachem qui lui envoie au moment où il en a besoin, et donc il va travailler correctement. Ou bien, Chas de Shalom, s'il ne veut pas travailler sa Emouna, alors sa vie, il a beau avoir des millions sur le compte, c'est pas une vie. Combien j'ai rencontré des gens multimillionnaires, que soit ils te le disent clairement, qu'ils sont pas heureux, que c'est pas le bonheur, qu'ils peuvent s'acheter tous les bonheurs du monde avec leur argent, mais qu'au final, ils savent très bien qu'ils sont pas heureux. Ou soit ils sont pas conscients, ou ils te le disent pas, et toi, il faut juste avoir un peu de recul pour te rendre compte qu'ils sont pas heureux. Et il nous dit, voilà, le Rav, qu'il y a quelqu'un, un homme d'affaires qui est venu voir le Rav. Et le Rav, il a vu que le Rav Shamarouche, et rien, que je me donne une longue vie, qui retrouve le Koach Hadibo, Beshlemout. Et il a vu qu'il était triste, qu'il était extrêmement triste, à cause de ses problèmes dans ses affaires. Et le Rav, il lui dit, tu sais, toute la ramma là, que tu as dans tes affaires, tu sais pourquoi d'où ça vient? C'est pas à cause de tes problèmes. C'est parce que tu penses que tu es le patron de ton affaire. Tu penses que c'est toi le propriétaire de ton affaire. Alors tu es angoissé, tu es en rasera. Comme si en fait toute la responsabilité de toute la parnassa de ton affaire, elle est sur tes épaules. Et vu que tu te reposes que sur ton intelligence, sur tes sens du business, tes connaissances et tes aptitudes à faire du business, alors dès que ça marche pas comme tu veux, que les plans ils sont un peu bousculés, t'es déçu. T'es déçu. Et des fois, tu vois que ouais, des gens, toi-même, des fois, tu vois que t'es blessé. Tu avais eu confiance dans des gens, tu as investi dans des gens, tu t'es investi avec eux, tu as fait une association avec eux. Et au final, tu vois qu'ils se retournent contre toi ou ils sont pas à la hauteur de tes attentes, etc. Tout ça parce que tu penses que t'es toi le patron de ton affaire. Il dit, mais si par contre, tu savais de manière claire que le patron de toutes les affaires du monde et de ton affaire, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur. C'est lui qui gère ton business. Et que toi, tu n'es qu'un employé d'Hachem. Même si tout le monde t'appelle monsieur le patron, tu sais que le grand patron, c'est Hachem. Tu n'es qu'un employé d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu ferais ton travail de la meilleure manière, comme un employé qui est fidèle et qui essaie de faire les choses de la meilleure façon, mais sans stress. Tout le stress, il serait parti de toi, il t'aurait abandonné, tu serais tranquille, tu serais léger. Quand tu viendrais maintenant contracter une affaire, qu'est-ce que tu ferais si tu travailles ta Emouna, comment tu vas te comporter? Tu parles à Hachem avant de rentrer dans l'affaire. Tu parles à Hachem, maître du monde. Voilà, moi, tu m'as mis ici pour gérer ton business de la meilleure manière possible. Mais moi, je vois qu'avec mes yeux. Toi, Hachem, tu vois les cœurs. J'ai aucune possibilité de savoir si c'est cet homme-là qui tient devant moi, s'il est droit, si c'est un homme rusé, si cette affaire, elle vaut le coup ou pas. Alors, Ibn Shalom, je me repose sur toi. Je me repose que sur toi. Et si c'est ta volonté que je fasse cette affaire, que tu penses que cette affaire, elle est bien pour moi, alors fais que ça marche. Facilement que ça marche, que l'affaire, elle se contracte, que le contrat soit signé. Et si tu veux pas, pour quelque raison que toi, tu sais que c'est mieux que cette affaire, elle ne marche pas, fais que ça marche pas, que ça capote. Et aide-moi à accepter Bessimcha. Et le rêve, il a continué à parler avec le businessman. Il lui a dit, comme ça, il faut que tu fasses avant chaque action que tu vas faire. Avant de commencer à t'occuper de ton business, Ken, avant d'employer quelqu'un, avant de licencier quelqu'un, en conseil avec le grand patron de l'affaire, avec Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, hein, tu vas pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu pour savoir si je dois augmenter mon business ou le réduire un petit peu. Est-ce que je vais rajouter une filiale ou est-ce que je vais réduire? Demande à Akadosh Baruch Hu chaque chose qui t'aide. Et tu vas voir que si tu prends ce conseil que je suis en train de te dire et que tu prends ça comme conduite de vie dans ton business, ça va rentrer en toi une confiance extraordinaire. Et donc tu vas réussir parce que tu auras une confiance en Hachem. Parce que c'est marqué à Botéar, Bachem, Chesed et Sovevenu. Teilim, David Amelach nous dit celui qui a confiance en Hachem véritablement. Qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il gère tout de la meilleure manière possible par amour pour toi, pour ton bien à toi. Chesed et Sovevenu, tout ce qui se passe autour de lui, c'est que du Chesed Hachem, il n'y a que de la bonté, il n'y a que de la réussite. Tout celui qui est dans le bitachon, tant que tu es dans le bitachon, la bonté d'Hachem elle t'entoure. Tout marche, tout fonctionne. Mais un homme,
Et donc, un homme, il doit prier, il doit demander à Kadosh Baruch Hu, chacun d'entre nous, les amis, essentiellement dans cette fila, arrêtez de demander l'oseille, arrêtez de demander la parnassa, demandez de la émouna, demandez à Kadosh Baruch Hu, Hashem, ten les émouna, donne-moi à Kadosh Baruch Hu la émouna, aide-moi à faire mon business sans marcher avec Koheb Otsami a dit que c'est ma force et c'est mon intelligence qui me fait réussir. Aide-moi à pouvoir gérer mon business facilement, sans aucun lachat, sans aucune pression à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je veux te demander conseil, Mamash, avec toi, Hachem, qui tu es en fait pour moi, Hachem. T'es mon conseiller financier. C'est toi mon conseiller en finance. Akadosh Baruch Hu. Toi, tu sais tout. Tu es le meilleur des conseillers. Tu sais déjà ce qui va se passer. Et toi, tu es droit, Hachem. Tu es fidèle, on peut se reposer sur toi. Il n'y a que sur toi vraiment que je peux me reposer à 100% les yeux fermés. Et là, à ce moment-là, les amis, on va commencer à gérer nos affaires avec confiance. On n'aura peur de rien. On sera étonné de rien. Mais Kitsour, en résumé, pour aller droit au but, il n'y a que deux possibilités, les amis. Il ne faut pas se mentir à soi-même, il n'y a que deux possibilités. Ou bien, un homme, il va mettre Akadosh Baruch Hu comme étant le patron de son affaire, et sa vie, elle va être facile dans ses affaires. Ou bien, hein, et là, à ce moment-là, tu pourras faire des grandes affaires avec beaucoup de facilité, avec une tranquillité intérieure, sans avoir peur. Parce que c'est que c'est Hachem qui gère. Et que tu as pris conseil avec lui au préalable. Ou bien, tu penses c'est toi le patron de ton affaire. Et là, mon ami, on connaît tous ce que la plupart d'entre nous, on a pu vivre, ou on voit autour de nous des gens qui pensent que c'est eux les businessmen, c'est eux les patrons. Et vas-y, les angoisses, les rasseras, la pression, les nerfs, les échecs, les déceptions, etc., les dépressions. Chas de shalom, vas-y, raisonne que chacun, il clarifie, qu'il demande à Hachem la Emouna, qu'Hachem, c'est lui le grand patron et même de mon affaire, qu'Hachem, c'est lui le conseiller des finances, et que je bouge pas le petit doigt dans mon affaire sans avoir parlé avec Hachem, et clarifier avec Hachem, qui me fasse faire la bonne décision. Et après, une fois que j'ai parlé avec Hachem, vraiment d'un cœur entier, je suis tranquille, je suis zen. Je sais que j'ai fait la meilleure des décisions. Et à tout ce qu'elle est colzé, Chazak, ve nitrazek.